Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur le plateau de TV africadiaspora.net. Aujourd'hui, nous recevons Patrice Cloutey, président du COGEP Europe et chargé des affaires internationales de Charles Blé Goudé. Monsieur Patrice Cloutey, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez organisé une soirée en l'honneur de Charles Blé Goudé et j'aimerais savoir quel en était l'objectif. Merci. Je voudrais d'abord saluer tous les Africains, les démocrates, les Ivoiriens, les patriotes dans leur entièreté. Et leur dire simplement que Charles Blé Goudé, c'est vrai, a été enlevé, je dis bien enlevé, je pèse mes mots, a été enlevé le 16 janvier dernier à Accra. Il a été extradé mini-militari à Abidjan dans les mains des forces, de M. Ouattara. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous avons décidé, nos amis et nous, c'est-à-dire au niveau du COGEP Europe, d'organiser ce qu'on appelle des soirées de solidarité. Il y en a deux seulement. Mais avant qu'on arrive aux soirées de solidarité, nous avons mis un comité de défense et de lobbying pour Charles Blé Goudé, pour ses intérêts. Alors, au niveau de France, au niveau du COGEP France, avec le camarade représentant Zab Crasso, nous avons organisé une levée de fonds. La semaine dernière, ici à Londres, le samedi 23 février, nous avons invité les Ivoiriens et les Africains dans une salle pour recueillir d'abord leur impression, leur donner l'information que Charles Blé Goudé a été effectivement extradé et qu'il est en prison. Nous ne savons même pas son lieu de détention. Qu'est-ce que nous avons décidé à cet effet? Après avoir mis un comité de défense, un collectif d'avocats, j'allais dire, pour défendre les intérêts de notre leader, il nous fallait donc un fonds. Un fonds pour payer les honoraires. C'est pourquoi, le samedi 23 février, ici à Londres, au bord de la Tamise, nous avons organisé une soirée de solidarité. Mais pouvez-vous faire le point de cette soirée, très exactement? Comment avez-vous senti les Ivoiriens ce soir-là? Nous avions deux objectifs. Pendant cette soirée-là. Le premier, c'était d'abord de dire aux Ivoiriens que nous sommes avec le leader, qui n'est pas seul. Et le deuxième objectif, c'est qu'il fallait un discours clair, politique, un discours de soutien au président Charles Blé Goudé. Dans ce discours politique-là, les uns et les autres ont pris la parole, les leaders, les présidents des associations ont pris la parole pour non seulement magnifier l'œuvre de Charles Blé Goudé, mais aussi de valoriser les valeurs qui sont les siennes, à savoir la résistance au menu en Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais savoir, ma curiosité un peu dans tout ça, combien avez-vous recueilli pendant cette soirée? Ah merci, vous revenez, c'est la redondance. Donc nous avons recueilli, et ici, il faut que les gens retiennent une chose, j'appelle au calme. Ce que nous avons préparé ici, ce n'était pas de recueillir des milliards, encore moins des millions en pounds. Nous avons lancé cette opération pour dire à Charles Blé Goudé qu'il n'est pas seul. Alors, chacun a donné 1 pound, 2 pounds. Nous avons recueilli une somme de 1000 pounds, exactement 1300 pounds au cours de cette soirée-là. Oui, c'est très bien ça, c'est très bien. Moi, je félicite les Ivoiriens pour cela d'ailleurs. Mais en même temps, quelle sera votre prochaine étape? Quelle sera la prochaine étape du COGEP, très exactement? Merci. Le COGEP, le congrès anciennement congrès panafricain des jeunes et des patriotes, qui est devenu un mouvement politique depuis le 13 décembre de l'an 2012, lors d'un congrès extraordinaire dirigé par notre président intérimaire Joël Poté. Nous allons, après l'arrestation de notre leader, nous avons mis un chemin à court, moyen, long terme. Ce comité de défense et de lobbying dont je parlais tantôt est en train de travailler au labo. Après la série des levées de fonds, nous allons passer à une rentrée politique en tant que COGEP Europe. Nous avons décidé, on était à La Haye le 19 février dernier, nous avons rencontré le professeur Albert Bourgi et Maître Abiba, qui vont être nos invités d'ici le 6 avril, ici au bord de la Tamise, et nous invitons encore les Africains à une grande manifestation, ce que nous avons appelé notre rentrée politique à nous. Nous allons définir très clairement aux Ivoiriens, aux Africains et aux démocrates ce que nous prévoyons d'ici dans un avenir proche. Êtes-vous en contact avec les avocats de Charles Blé Goudé?
Et quel en est son sort actuellement en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas dans quel pays où un détenu n'a aucun droit. Je suis un peu désolé et triste de le dire ce soir, très clairement, sur votre plateau, et merci de nous avoir invités, de nous avoir donné la parole. Je voudrais dire aux Ivoiriens, je voudrais dire à l'opinion internationale, je voudrais dire aux Africains, aux institutions internationales, à l'ONU et autres, les autres démembrements naturellement, que voilà un homme qu'on a enlevé. Qu'on a enlevé, qu'on a extradé vers Abidjan, dont on ne sait pas le lieu de détention. Les avocats, le collectif des avocats que nous avons mis sur pied, dirigé par Maître Boulay Félix, ne sait même pas, ce collectif ne sait même pas où se trouve Charles Blé Goudé. Alors, c'est d'autant plus inquiétant. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, nous a dit, lors d'un point de presse à Abidjan, que le leader serait dans une résidence protégée. Bon, moi, je me suis un peu renseigné en droit. Je ne sais pas vraiment ce que cela veut dire. Mais en fait, qu'on nous dise très clairement, M. Charles Blé Goudé est détenu ici ou là, et qu'il y ait 1 ou 2 visites par semaine, ou bien par mois, ou bien par an. C'est ce que nous demandons. Nous ne savons pas quel sort qu'on lui réserve. Alors, son intégrité physique est de mise ici. Nous prions, nous demandons aux autorités ivoiriennes de veiller à ce que, et nous alertons aussi l'opinion internationale, de veiller à ce que Charles Blé Goudé soit un détenu qui ait aussi ses droits. C'est ce que nous demandons. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez à dire à la communauté internationale maintenant par rapport à toutes ces détentions, à tout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Ben, merci. On enlève des gens aujourd'hui, on en libère d'autres. Je ne sais pas tout cela, à quoi ça rime, mais ce que je voulais dire, je me demande souvent, je me pose la question, est-ce que ce pouvoir qui est à Abidjan veut d'une réconciliation? Parce que c'est ce qui est dit partout, hein, dans les instances, même diplomatiques. On dit que le modèle de la réconciliation en Côte d'Ivoire est calqué sur le modèle sud-africain. Diantre. Modèle sud-africain. Bon, si c'est le modèle sud-africain, alors Gbagbo, il n'a rien à faire à la haie. Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire. Tous les prisonniers de la majorité présidentielle à compter de Mme Gbagbo, Simone et Yves, à compter de Mme Brogrébé, à compter de Michel Gbagbo, à compter du président Afin Guessan, et tous les autres prisonniers doivent sortir de là où ils sont et prendre leur place dans ce qu'on appelle la démocratie. Parce que on a souvent tendance à oublier, on est souvent à penser qu'on est amnésique, mais on ne l'est pas. C'est le président Gbagbo et le FPI qui ont créé la démocratie en Côte d'Ivoire en déposant un récépissé un matin. Je me rappelle, c'était en mai 1990, un récépissé pur et simple du Front populaire ivoirien. À cela, la démocratie est arrivée en Côte d'Ivoire. C'est comme le président Gbagbo et son équipe qui ont lutté pour que les Ivoiriens votent à 18 ans. C'est comme le président Gbagbo qui a initié à ce qu'il y ait une école pour tous. On a oublié tout ça. Aujourd'hui, on parle de réconciliation et on parle d'ici. Pour qu'il y ait réconciliation, pour que les Ivoiriens se parlent, il faut que le président Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire et qu'on libère tous les prisonniers. C'est ça que je voulais dire. Le procès du président Gbagbo a été suivi par des milliers de personnes. Mais j'aimerais savoir quelle est votre opinion exactement. Procès du président Gbagbo, l'homme d'État. Qu'est-ce qu'on peut dire encore que les Ivoiriens, que l'opinion internationale ne sait pas? Je voudrais simplement, c'est vrai qu'on a suivi ce procès, confirmation ou infirmation des charges, c'est comme ça que la CPI a dit. Mais je voudrais d'abord remercier l'équipe des avocats du président Gbagbo, avec à leur tête Maître Altilt, qui, je crois qu'ils ont fait un travail, de fourmi, un travail de juriste. Ils sont restés sereins tout au long du procès. C'est vrai que moi-même j'y étais le 19 février à l'ouverture de la confirmation des charges, j'étais dans le box. Quand j'ai vu le président Gbagbo, je me suis dit, attention, l'homme vit. Le fait que le président Gbagbo ait la vie, c'est déjà important pour nous. Voilà le combat que Gbagbo a remporté. Parce que d'autres leaders, le Mohamed Kadhafi, le colonel Kadhafi a été complètement assassiné. Le président Gbagbo vit, nous remercions Dieu.
Cela dit, revenons au procès, s'il n'y a pas de procès. C'est un transfèrement d'un démocrate à la haie et l'investiture, sinon j'allais dire l'installation d'un dictateur, d'un chef rebelle en Côte d'Ivoire. Alors, quand on dit confirmation de charge, le président Gbagbo est accusé d'avoir violé 34 femmes et d'avoir tué 166 autres personnes. Au début, on disait 3000 morts, on dit maintenant 166. Ensuite, on dit que le président Gbagbo aurait commis des crimes contre l'humanité. Je suis complètement embrouillé. Le président Gbagbo que nous connaissons, que nous avons pratiqué, quelqu'un qui a lutté contre Feu-Boigny, avec des discours, avec des livres, il a dit lui-même, il dit un homme doit laisser des traces. Gbagbo a laissé des traces. Il a écrit des livres. Ce sont des traces. Gbagbo a transformé la mentalité des Ivoiriens et des Africains. Voilà les traces que Gbagbo leur laisse. Ce procès-là, ce n'est pas un procès juridique, c'est un procès politique. Alors, ceux qui l'ont transféré là, nous leur demandons tranquillement de le ramener en Côte d'Ivoire et s'inédier. Le mot de fin, j'aimerais savoir ce que vous avez à dire aux Ivoiriens. Merci, je voudrais remercier TV Africa Diaspora.net de nous offrir ce plateau. Je demande aux Ivoiriens d'être sereins, de rester à l'écoute, que dans 60 jours, le verdict va tomber. Et je demande aux Ivoiriens d'être sereins parce que tous les prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire vont être libérés bientôt. Gardez l'espoir, car nous sommes ensemble. Et je vous dis à bientôt sur TV Africa Diaspora.net. C'est mon plaisir, c'est moi qui vous remercie. Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Africa Diaspora.net.